يوماً بعد يوم انتظم العمل في نادي السيارات واستقرت الأحوال حتى انزوت الحادثة كلها في الخلفية. Alaïla Aswani, pouvez-vous nous raconter un petit peu la genèse d'Automobile Club d'Égypte? Comment l'idée d'écrire un roman sur ce bâtiment, l'Automobile Club, est venue à vous? Comment tout ce roman est né? C'est pas l'idée vraiment, mais c'est plutôt le sentiment. Je pense que on sent, moi personnellement, je sens les romans et je réfléchis pas comme si c'était un article, vous voyez, mais je sens, je tombe amoureux avec des sujets, avec des endroits. Alors je suis tombé amoureux avec l'Automobile Club qui existe, qui a été fait en 1924 et jusqu'à maintenant existe. Mon père était écrivain avocat, il était l'avocat de l'Automobile Club. Alors quand j'étais petit, il m'a mené là-bas, il y avait les serviteurs de l'Automobile Club, on parle ici de la fin des années 60. À l'époque, ils avaient tous travaillé avec le roi. Alors quand j'étais petit, ils me racontaient tous des histoires très intéressantes. Moi, je pense que j'ai gardé ces histoires sur moi. Et à un moment donné, c'était le moment d'écrire ces histoires. C'est comme ça que le roman a été né. L'histoire de cet Automobile Club dans les années 40, est-ce que c'est pour prendre un peu plus de recul, pour nous parler aussi d'aujourd'hui, prendre le recul pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Non, je pense que c'est le rôle de la littérature, c'est le challenge, le vrai challenge de l'écriture, c'est être capable de poser des questions humaines, même si l'époque est ancienne et différente. Hein. Dans chaque littérature, il y a l'élément de maintenant à travers lequel on discute le sujet politique, le sujet social, mais il y a l'élément le plus important, c'est l'élément humain. Alors, un romancier, à mon avis, doit être capable de poser des questions humaines, de présenter la souffrance humaine, même si l'époque est ancienne, ce qui est le cas dans l'Automobile Club. J'ai été très content, pas seulement par le succès du roman dans le monde arabe, parce que la langue française c'est la première langue. Vous savez que je suis traduit en 34 langues, mais le français, la version française, c'est la première à sortir. Mais j'étais très content, très fier, parce que les critiques ont dit tous, presque, que toutes les questions qui se posent maintenant en Égypte se posent dans le roman, qui se passe pendant les années 40. Ça veut dire, pour moi, ça c'est un succès. Et quels sont vos rapports avec vos personnages? Quand on vous lit, quand on lit vos romans, on a l'impression d'une véritable conversation avec ces personnages. Il y a un lien très très fort, et d'autant plus dans ce roman qui s'ouvre avec des personnages qui viennent questionner le narrateur. Donc comment vous expliquez cette relation que vous avez avec vos personnages? Je ne peux pas l'expliquer, mais je peux la décrire. Vous voyez, je crée les personnages, j'essaye de les imaginer. La formule est toujours une personne ou plusieurs personnes réelles, une personne réelle, plus l'imaginaire égale le personnage littéraire. Vous voyez? Alors, j'essaie de créer un personnage, je mets des détails, jusqu'à un moment donné, je crois vraiment que le personnage existe. Et quand je suis sûr que le personnage existe, il reste quand même invisible, mais je suis sûr que le personnage existe. Alors, à ce moment-là, je commence l'écriture. Et je ne peux pas commencer l'écriture avant ce moment-là, sinon je finirai par un roman théorique qui n'est pas vivant. Et après, les personnages m'échappent. Les personnages vraiment deviennent indépendants. Alors, au lieu d'inventer ce qui se passe, je suis mes personnages, je suis ce qu'ils font sur l'écran de mon imagination, si vous voulez. Et c'est un vrai plaisir pour l'écrivain de faire ça. Alors, moi, j'ai jamais décidé
à propos de la fin d'un roman ou qu'est-ce qu'ils vont faire. Je suis toujours en train de les suivre. Et c'est eux qui décident. Et dernière question, quel est votre lien avec la France? Quel est votre... oui, c'est ça. Quel est votre rapport avec la France? Oui, je suis francophone et francophile. Et pour moi, la France a été un élément essentiel dans ma culture et ma vie parce que j'étais toujours un élève au lycée français du Caire. Quand j'avais 4 ans, j'ai appris le français et l'arabe au même jour. J'avais de la chance d'étudier la littérature française quand j'étais petit, qui m'a beaucoup influencé. Moi, je crois vraiment, parce que moi je parle anglais, espagnol, français et arabe, mais moi je crois vraiment que le français est beaucoup plus qu'une langue. Le français pour moi c'est une culture, le français c'est une ouverture, la France présente pour nous les Égyptiens la grande culture, toujours. La France a présenté la grande culture pour l'Égypte pendant 2 ou 3 siècles. Et alors, je pense que ça m'a aidé beaucoup d'être francophone et d'étudier la littérature française très tôt. Et aussi, après 17 prix littéraires autour du monde, et mes œuvres qui ont été traduites en 34 langues et lues en 100 pays, je garde vraiment une fierté spéciale pour mon succès en France. Je sais très bien que c'est pas facile de plaire aux lecteurs français. Et je sais que c'est un pays où la littérature est très importante et la littérature a des traditions très fortes et très anciennes. Et alors, pour quelqu'un qui est égyptien, d'avoir un succès pareil en France, c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment fier. Merci beaucoup, Ala El Oussouani. Merci.